الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. Le Sama'a ne doit commencer que sur un signe du cheikh ou du Mokedem ou de celui qui les remplace. La permission de commencer le Sama'a est donnée par un signe des yeux ou un très léger geste de la main, et non pas en jetant le diwan devant le chanteur, qui ne devra pas commencer à chanter de son propre gré. Le chanteur devra s'asseoir comme il le fait dans la prière, et s'il ne peut le faire, il pourra s'asseoir en tailleur, en croisant les jambes, et que sa main ne devra pas les dépasser. Le Sama'a ne doit être exécuté que par un chanteur, ou deux, et il n'y a pas de mal, s'ils sont 300 plus. S'ils sont nombreux, ils devront se relayer. Si c'est le cheikh qui commence, le Sama'a, nul ne doit chanter avec lui, sauf s'il fait signe, et on ne devra pas élever sa voix au-dessus de celle du cheikh. Traditionnellement, le Sama'a débute par la formule de l'unicité. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ou de celle qui a ce sens, puis les formules de salutation sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Chaque partie du Sama'a doit être divisée en 3 rythmes. Lent, intermédiaire et rapide. Les chanteurs débiteront les poèmes et les participants reprendront le refrain correspondant. Lorsqu'un chanteur commence un poème avec un air, il ne devra le changer que par un autre qui lui correspond. Un air qui ne convient pas au poème, nuit à l'écoute, et jette un froid sur l'assistance. Et c'est pour cela que le chanteur doit connaître la différence entre un air et un autre, comme il doit apprendre et connaître les modes musicaux. Comme on reconnaît la différence des couleurs par la vue.
on doit reconnaître celle des modes musicaux par Louis. Il devra respecter les circonstances en ne chantant pas des airs et des poèmes de ravissement et de joie lors de funérailles ou vice-versa. Le chanteur doit posséder une certaine intelligence et sensibilité. S'il se rend compte que l'air qu'il chante ne convient pas au djemma, il devra le changer pour ranimer les assistants. Il devra éviter l'intonation aiguë ou trop élevée, car elle est pénible à l'écoute, fait perdre la douceur, trouble l'état spirituel de l'assistance, la fatigue, et ne pourra pas reprendre les refrains. Des nouveautés blâmables se sont révélées, parmi elles, l'excès de ténor. Istikbar. Le ténor se pratique lors des réunions de la Tariqa Alawiyya, à l'occasion des mariages, au cours de la Imara, si l'état de l'assistance le demande, ou sur autorisation du cheikh. Il n'est pas permis d'arrêter un chanteur au cours de son sama'a pour qu'un autre ténorise. Ceci est contraire à l'éthique du sama'a qui, en réalité, est fait pour invoquer Dieu et pour la réflexion, et non pas pour devenir des modes de divertissement et d'amusement. Et c'est pour cela qu'il doit être pratiqué avec quiétude, respect et douceur. عارف يا قلبها